Moi, j'ai mis au cœur du débat la question du bien commun, parce que je crois que c'est un sujet central. On est dans un moment où beaucoup de choses sont, beaucoup de choses sont décidées en dehors des citoyennes et des citoyens. Beaucoup de choses sont quelque part privatisées d'une certaine façon, et je crois qu'il y a besoin de remettre de la politique, de la délibération, du débat, de l'intervention citoyenne dans tout un tas de processus dans la société. Il y a une perte de confiance dans les institutions. C'est donc la définition d'une crise. Mais comme je ne suis pas pessimiste, je suis persuadé que les ressorts de capacité de la population, en particulier des jeunes, à trouver des nouvelles solutions, des nouvelles voies, sont tout à fait possibles. Les managers d'entreprise sont aussi des gouvernants. Or, la politique, c'est l'art du gouvernement. Donc c'est normal aussi que les futurs chefs d'entreprise s'intéressent à l'éthique dans la gouvernance. La première chose que je dirais, moi, en tant qu'universitaire, c'est simplement d'expliquer aux gens que les choses sont complexes. Quand ils reconnaissent que les slogans, que les solutions faciles sont démagogiques, on a déjà franchi un pas. Simplement d'admettre qu'il y a une certaine complexité, donc il y a un effort pédagogique à faire. Et cet effort ne peut venir que de l'éducation nationale qui doit jouer son rôle pleinement de l'université. C'est indispensable de former les élites et aussi les élites politiques à la prise en compte de la dimension éthique, et en particulier en matière de leur intention. Ils sont au service des autres. C'est la seule motivation qu'ils devraient avoir. Je pense que le métier qu'ils font est par définition éthique, parce qu'ils cherchent quelque chose qui est la vérité. Ils cherchent à vérifier, si j'ai bien compris, que les comptes qu'on leur présente correspondent au réel. Or, déjà, ça, c'est la vérité. Comment voulez-vous autre chose qui ne soit pas plus éthique que la vérité? Les experts comptables, ils sont les garants d'une saine utilisation des ressources, de l'argent. Et je pense que cette question de l'argent, des richesses qui sont produites par les hommes et les femmes et de leur utilisation, elle est centrale. Les Panama Papers, par exemple, a montré que toute une partie des richesses produites était soustraite aux États, soustraite à l'intérêt général, à l'intérêt commun. Et donc je crois que les richesses produites, il faut les contrôler leur utilisation. Et il me semble que effectivement, les problématiques auxquelles sont confrontés à différentes échelles les experts comptables, elles nous ramènent aussi à des questions de cette nature-là, sur l'utilisation de l'argent. Et donc voilà, je crois que c'est intéressant de pouvoir prendre un peu de recul sur tout ça et d'y réfléchir en croisant les différentes analyses et les différents points de vue.